Une grande douleur à l'annonce de la mort de Pape François, parce que pendant plus de 12 ans, il nous a guidés, il nous a orientés dans une période difficile, traversée par des transformations rapides et des grandes incertitudes qu'il a lui-même qualifiées de changement d'époque. Et donc par ses paroles et ses gestes, tout au long de ces années, je crois qu'il a été un point de référence décisif, non seulement pour l'Église, mais aussi pour le monde entier, comme lors de la pandémie. Et hier, c'était très beau parce qu'il a voulu être au milieu de son peuple, une dernière fois. Et ce matin, en fait, il nous laisse avec les paroles de l'ange au matin de Pâques qui dit « N'ayez pas peur, je sais que vous cherchez le Christ ressuscité ». Alors la mort de Pape François pourrait faire peur, peut nous faire peur. Lui qui était une rare voix de la paix. Mais elle continue de nous indiquer le chemin. Il a nous indiqué aussi le Christ, comment chercher le Christ ressuscité. Pas le chemin de la paix, mais le chemin de la Galilée, c'est-à-dire les périphéries, les pauvres, la compassion pour les pauvres, dans laquelle on rencontre le ressuscité. C'est justement cette transformation de l'Église en Église pauvre pour les pauvres. Parce que Pape François a guéri l'Église de sa surdité au cri des pauvres. Il s'est fait la voix de la demande du salut des migrants qui demandent l'hospitalité et un futur de paix. Il s'est fait la voix du cri des peuples pris par le mal de la guerre et de la violence, de la souffrance aussi des prisonniers. Souvenons-nous que la Semaine Sainte, cette Semaine Sainte, il s'est rendu en prison pour être proche des prisonniers, alors qu'il était déjà à l'agonie. Il a remis aussi au centre la parabole du bon samaritain, c'est-à-dire il l'a remis au cœur de la vie de l'Église. Et il nous a montré la joie, toujours visible sur son visage, de ceux qui vivent cet évangile de compassion pour les plus vulnérables. Beaucoup de moments forts tout au long de ces 12 années de pontificat, mais il y en a peut-être une que je retiens, c'est la fête organisée au Vatican avec plusieurs milliers de réfugiés accueillis via les couloirs humanitaires ouverts par Sant'Egidio pour les familles vulnérables fuyant les conflits dans le monde. Et je me souviens, lors de ce moment-là, de sa joie et de sa détermination à saluer toutes les familles alors qu'il était déjà très souffrant et en fauteuil roulant. Je me souviens aussi de ses paroles dans son message de clôture de la rencontre internationale pour la paix organisée à Paris en septembre dernier sur le parvis Notre-Dame. Le nonce apostolique de France disait, via les paroles du pape François, « Assez de guerre, ça suffit ». Et aussi, il ajoutait à ce mot « assez de guerre » des paroles d'espérance par lesquelles il invitait les jeunes à ouvrir des nouveaux espaces de solidarité et de compassion. Donc toujours avec cette vision de paix et de futur de paix. Et je crois que si on peut résumer son pontificat, son grand message, c'était avoir le courage de la compassion et de la paix plutôt que de se laisser gagner par la culture mondialisée de l'indifférence et du repli sur soi. Alors merci François.